Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Alors ce matin on commence bien la séance avec une ouverture ici sur un gap haussier qui reprend ici l'objectif. Je vous rappelle que on est toujours sur un objectif ici qui se situe à 4570 points et ce que nous pouvons constater c'est que par rapport au plus haut que nous avions eu le 26 mars, à savoir ce plus haut à 4543,58, on se rapproche de ce niveau, ce qui pourrait nous laisser entrevoir donc un signal ici de poursuite de la dynamique haussière actuelle. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui, sans grande conviction, reste toutefois haussière. On a les histogrammes du MACD qui viennent de repasser en évolution haussière suite à la bougie, donc la dernière bougie d'hier et la bougie de ce matin, donc à confirmer à la fin de cette unité de temps 4 heures. Le RSI, quant à lui, a repris une dynamique plutôt haussière, après ici une phase de neutralisation. Donc, même si la conviction n'est pas grande, on voit que l'on a un signal de poursuite ici de cette dynamique à la hausse. Et donc, ce matin, ce qu'il va falloir surveiller, c'est ce contact ici avec la zone des 4570 points qui validerait donc la poursuite du comblement du gap qui avait été commencé ici le 26 et qui s'était ouvert ici au début du mois de mars, et donc l'entrée dans la zone 50-61,8%. Donc, on est ici sur quelque chose de très technique, sur une journée où il va y avoir des diffusions macroéconomiques majeures. Donc, si ce mouvement ici permettait justement le contact avec cette zone, le signal serait assez important, puisque par rapport justement à tout ce qui a été perdu depuis le début, enfin la fin du mois de février par rapport justement à la crise du coronavirus, cela représentera un bon signal, mais ce n'est pas pour autant que l'on serait dans une dynamique de retournement. On est actuellement dans une dynamique ici de rebond lent qui pourrait encore une fois se stabiliser, sachant que c'est vraiment sur une rupture ici du retracement à 61,8% de Fibonacci dans le futur, donc qui se situe à 4782,84, qu'il y aurait un signal assez puissant qui nous permettrait de viser un retour ici sur la zone des 5495 points. Donc on va y aller par étapes. Aujourd'hui, ce que l'on va guetter, c'est justement un contact avec cette zone des 4570 points. La réaction des cours sur ce contact sera intéressante à observer. Ce qu'il faudra surtout observer, c'est l'éventuel comblement ici du gap qui avait été ouvert le 12 mars. Et puis, si les cours repartaient à la baisse, tant que l'on évolue ici désormais au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, avec des contacts ici qui ont eu lieu sur la bande de Bollinger supérieure, on reste dans une dynamique haussière, même si celle-ci manque un petit peu de conviction. Et puis en cas de baisse un peu plus appuyée, le non-franchissement à la baisse ici de cette zone de support qui va évoluer aujourd'hui aux alentours des 4280-4300 points, nous laissera ici dans le suivi de cette dynamique haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ce point matinal. D'un point de vue macroéconomique, alors la journée est assez cruciale. On a eu ce matin les chiffres du PIB annuel et mensuel de la Grande-Bretagne, qui apparaissent plus faibles qu'attendus, mais qui ne reflètent pas encore tout à fait, je dirais, l'évolution du PIB par rapport justement à l'arrêt de l'activité. Cet après-midi, nous aurons donc à 13h30 la publication du compte-rendu de la réunion de la politique monétaire de la BCE. Donc c'est assez important, ça pourra éventuellement donner de la volatilité sur les marchés, puisqu'il y risque d'y avoir des dispositions justement pour contrer l'arrêt de l'activité en zone euro. Et puis à 14h30, nous aurons les inscriptions hebdomadaires au chômage du côté des États-Unis, ainsi que l'évolution des chiffres du chômage donc du côté du Canada. Donc à 14h30, nous aurons ces chiffres majeurs. Et puis du côté des États-Unis, nous aurons aussi les prix à la production qui seront dévoilés à 14h30. Donc 14h30, rendez-vous assez important. Donc je vous propose un trading live qui comprendra la diffusion des minutes de la BCE et la diffusion de ces chiffres. Live qui démarrera donc à 13h15. Voilà donc pour ce point matinal, passez une bonne séance. On se retrouve dès cet après-midi pour le trading live et dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.